Bonjour à tous, je suis Simon Cardon, le fondateur de Green IT Impact et aujourd'hui nous allons parler des bonnes pratiques numériques concernant les emails. Il y a 362 milliards d'emails envoyés et reçus chaque jour dans le monde. Un mail sans pièce jointe, c'est à peu près 4 grammes d'équivalent CO2. Un mail avec une pièce jointe, on passe à 19 grammes d'équivalent CO2. Donc un mail très lourd, grosse pièce jointe, envoyé à plusieurs destinataires, ça peut aller au-delà des 50 grammes d'équivalent CO2. Et évidemment, il faut le mettre dans le contexte, c'est que des emails, on en envoie des centaines, voire des milliers. Il y en a des milliards qui sont envoyés. Première bonne pratique, limiter les envois de mails avec des pièces jointes lourdes. Préférez l'envoi de liens ou simplement utiliser des plateformes collaboratives. Alors, d'après l'ADEME, un mail parcourt à peu près 15 000 km par jour et on a environ 4 milliards d'emails envoyés par jour en France. Un simple email émet environ 4 grammes d'équivalent CO2, on l'a vu. Cependant, avec des pièces jointes lourdes, on a vu que ce chiffre pouvait exploser. Donc, en termes de bonnes pratiques, c'est assez simple. 1. Réduire le nombre de destinataires. Cibler les destinataires et limiter les envois en nombre. À chaque destinataire, on démultiplie. Nettoyer les listes de diffusion. Il y a des fois des doublons, des adresses erronées, et donc il y a des envois qui sont absolument inutiles. Alléger les messages envoyés. Optimiser la taille des pièces jointes. Trouver des alternatives aux fichiers les plus lourds, évidemment. Clé USB, lien, hypertexte. Et d'ailleurs, préférez l'envoi de liens. Il est préférable de mettre un lien dans un email qui renvoie, pourquoi pas, vers un drive sur le cloud, avec des modes lecture seul, ce qui évite justement d'avoir le téléchargement de la pièce lourde. Et puis surtout, si le destinataire a besoin de voir les éléments, il clique, il va voir. S'il n'a pas besoin, il laisse passer le mail. Et puis, supprimer les pièces jointes des messages auxquels on répond. Une autre bonne pratique, créer une signature sans image ni logo, au moins pour les échanges internes. Cette pratique, elle réduit la taille des emails et par conséquent leur empreinte carbone. On l'a vu déjà précédemment. En fait, il faut éviter d'avoir justement des, des pièces trop lourdes et ça inclut la photo qu'on pourrait avoir dans une signature. Donc, on simplifie tout ça et on essaye de passer sur une signature qui est relativement simple avec des liens, par exemple. 3. Optez pour des outils de collaboration en temps réel plutôt que pour des échanges longs par mail. Alors, les échanges par mail peuvent être longs et peu efficaces, entraînant des chaînes de messages qui alourdissent la communication. Les outils de collaboration en temps réel permettent une interaction plus fluide et rapide. Alors, évidemment, c'est à tempérer. Vous pouvez aussi utiliser uniquement des emails si vos communications sont uniquement formelles et ne pas utiliser du tout de messagerie collaborative. Ce qui est intéressant dans les messageries collaboratives, c'est de mettre des plages dans lesquelles on autorise finalement un petit peu les discussions. Parce que sinon, ça peut créer des notifications pour les récipiendaires et les déranger, les déconcentrer dans leur travail. Donc, optez pour des outils comme Digital Forest, Nextcloud, etc., pour pouvoir travailler ensemble. Alors, Microsoft Teams, Google, alors c'est par comparaison aux emails. Moi, je ne vais pas recommander d'utiliser ce type de solution des GAFAM. Organiser des réunions virtuelles pour des discussions en direct plutôt que d'échanger de longs mails. Alors, bon, là, l'idée, c'est plutôt d'être dans une logique d'efficacité. Partager des documents en temps réel au lieu d'envoyer des fichiers par email. L'idée, c'est plutôt de se dire, OK, comment on peut être efficace. On sait que quand on envoie des mails, il y a une forme de latence. Des fois, on ne sait pas trop, ça bloque tout le monde dans une organisation. Après, tout dépend de voilà, des us et coutumes dans l'organisation, de la culture d'entreprise. Nous, par exemple, on a une messagerie en interne qui est ouverte finalement le matin pour avoir quelques échanges, qu'on ouvre un petit peu l'après-midi s'il y a des besoins sur des thématiques données. Mais sinon, on préfère plutôt quelques mails avec des liens évidemment pour avoir un historique et pour surtout poser les dossiers, faire des liens vers notre drive Digital Forest, c'est beaucoup plus simple pour nous. Bien cibler les destinataires avant l'envoi. Limiter le nombre de destinataires d'un email, ça réduit les ressources informatiques nécessaires au traitement de la réception des messages. 60% des mails ne seraient pas ouverts. Ça, c'est juste un chiffre qui est énorme. Donc, réduire de moitié le nombre de destinataires d'un email quotidien peut éviter jusqu'à 1 kg de CO2 par an, l'équivalent d'une journée de chauffage dans un petit bureau.
À chaque fois qu'on donne des équivalents comme ça, on se dit: «Oui, 1 kilo, c'est rien, enfin, c'est que dalle». La réalité, c'est que ça s'additionne. En fait, c'est vous 1 kilo, votre voisin 1 kilo, l'autre voisin 1 kilo, et cetera, et cetera, et à la fin, en fait, on obtient des milliers de tonnes, voire des millions de tonnes, que l'on peut réduire facilement. En guise de bonne pratique, évitez d'inclure trop de personnes en copie si elles ne sont pas directement concernées. Privilégiez des réunions ou des documents partagés plutôt que des échanges multiples par email. C'est juste une question d'efficacité aussi. Compresser la taille des pièces jointes ou utiliser des sites de dépôt temporaires, c'est aussi une très bonne idée. Donc, réduire la taille des fichiers envoyés par email diminue l'empreinte carbone. Vous vous en doutez, c'est dans la même logique de ce qu'on a vu précédemment. Et vous pouvez utiliser des solutions comme Small PDF ou voilà, des choses comme ça qui vous permettent de, plutôt que d'envoyer une pièce de 5 MO, vous pouvez la réduire à 300 kg assez facilement finalement. Une réduction de 25% de la taille des fichiers envoyés peut économiser environ 5 kg de CO2 par utilisateur chaque année, l'équivalent d'un trajet de 20 km en voiture. Une fois de plus, quand on additionne avec tout le monde, ça fait des scores qui sont affligeants. Donc, compressez systématiquement vos fichiers avant de les envoyer. Si vous ne pouvez pas, créer un lien pour pouvoir les consulter. Ou sinon, vous créez justement un lien via une plateforme de partage pour qu'ils puissent les télécharger directement en ligne. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée.